Bonjour les randonneurs, aujourd'hui vidéo numéro 5 sur mon Trek, le GR54. Aujourd'hui on va parler des vêtements, les vêtements que j'ai dans mon sac et les vêtements que je porte sur moi. Allez, c'est parti! Donc comme je viens de vous dire, on va parler de vêtements. On va commencer par les vêtements qui se trouvent dans mon sac et on finira après par les vêtements lesquels je porterai. On commence par ce qu'il y a dans mon sac de gonflage. Donc dans mon sac de gonflage, avec mon duvet, j'ai mes vêtements de rechange. Vêtements de rechange. J'ai essayé de prendre le t-shirt, le caleçon et les chaussettes dans du bleu. Et ce que je vais porter sur moi, plus dans du noir foncé. Ou du bleu foncé. Donc on va avoir une paire de chaussettes de chez Decathlon. Jamais d'ampoule avec, très bonne paire de chaussettes. Une deuxième paire, plus simple, toujours de chez Decathlon, qui va me servir pour la nuit. Pour les nuits très fraîches. On va se retrouver avec un t-shirt de rechange qui va me servir la journée avec le zip ou la nuit quand il va faire très chaud. Caleçon en laine mérinos de chez Decathlon aussi, bleu cette fois-ci. Donc comme vous pouvez voir, c'est du bleu à chaque fois. Pour la nuit, je vais avoir ce pantalon. Alors ça, j'hésite encore un peu parce que je l'ai testé plusieurs fois. C'est un pantalon de chez Red Light, très léger. Ça fait à peine 100 grammes. Je vous confirme ça tout de suite. Hop, 99 grammes, c'est bien ce que je disais, 100 grammes. Ça pèse rien. Vous êtes couvert entièrement quand il y a du vent. C'est agréable à porter. Seul hic, c'est blanc. Donc salissant. Et avec mon chien Newton, la première fois que je l'ai pris, il a sauté avec moi le lendemain matin et j'étais déjà sale. Donc tout ça passe dans mon sac de gonflage pour mon matelas. Donc ça c'était pour mon Big Agnès et j'ai fait une petite adaptation pour le dernier, pour mon matelas Uberlight qu'on voit sur la vidéo avec la pompe. Le petit embout rouge. Donc avec ça, j'hésite encore. J'ai commandé chez Mercantile Mule un pull. Donc qu'on peut porter la journée et je me demande si je vais le porter la nuit. Donc ça c'est mon petit point d'interrogation pour l'instant. Vous le verrez dans la dernière vidéo de présentation, la numéro 7, présentation de mon sac complet, de mon matériel. Si je le prends ou si je le prends pas. Si je le prends, ça sera pour faire un complément de chaleur la journée quand je serai en haute altitude ou la nuit pour dormir avec. Toujours dans mon sac, je vais avoir ma veste. Que pour ceux qui me suivent, je ne la présente plus, ma Salomon. Elle pèse moins de 300 grammes. C'est un genre de micro. Alors c'est pas de la polaire, si c'est micro polaire. Elle fait 288 grammes. 288 grammes. Elle tient super chaud. Quand je marche, je la mets. Si je marche pas avec, je l'enlève. Mais par contre, quand j'arrive à un endroit qui fait frais, je la remets. Et elle me tient assez chaud. Ici, dans ce sac ici, je vais avoir ma doudoune. 165 grammes.
J'ai fait une vidéo sur mes doudounes où je vous la présente. Donc ma doudoune Agloff. Il n'y a pas de capuche. Fermeture. Au niveau des poches, il n'y a pas de fermeture. C'est des poches qui sont avec la doudoune au-dessus. Le vendeur m'avait dit qu'on pouvait aller dans du -10. Donc je ne le tente pas. Je suis allé jusque du 0, -5 et vous avez chaud. Donc ça ira très bien. Donc allez dans cette petite pochette là, une pochette 3F que j'ai acheté sur AliExpress il y a quelques années. Donc pareil, ultra légère. Avec ici, vous allez avoir ma veste de pluie, la Mandbell Versalis. Donc qui est une veste ultra light, 200 grammes, moins de 200 grammes, même 199 je crois, un truc comme ça. On va dire 200 grammes. Pour l'instant, je l'ai testé, mais avec des petites pluies. Elle tient, elle régule la température, elle tient pas chaud, elle tient pas froid pour l'instant. J'ai une toute petite, un tout petit défaut ici. Alors on m'a dit il faut le renvoyer, mais bon, j'ai pas envie de le renvoyer. En gros, il y a une toute petite, la couture, elle a légèrement sauté et ça fait une petite fente juste au niveau de la couture. Je vais le recoudre, mais je tenais à vous le dire parce qu'il faut être franc avec mes abonnés. Je préfère être franc avec mes abonnés. C'est une veste pour l'instant sévère. C'est vrai que ça a l'air très fragile. Pour l'instant, elle perce pas. J'ai pas eu de, à part ce petit défaut là, mais je me demande est-ce que c'est pas moi en tirant sur les coutures, parce que comme je la resserre avec l'élastique, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, voilà. Je suis pas quelqu'un à aller réclamer 50 fois. En tout cas, moi, elle me convient pour l'instant. Je ferai un retour après mon GR 54. Ici, alors c'est quoi ça? Mon nouveau pantalon de pluie qui vient de chez Red Light. Red Light, c'est une marque qui font pour les trails. Pas de fermeture en haut, c'est un simple élastique. Élastique en bas qui serre. Donc je sais rentrer ma paire de chaussures, je sais le mettre avec ma paire de chaussures. Donc naturellement, quand vous mettez, si votre paire de chaussures va salir l'intérieur, c'est un risque. C'est légèrement comme, je dirais, plastifié, il y a une couche. Je vous mettrai en bas les références. Normalement, je crois que c'est une 15-15. 15 000 Schmerber pour la colonne d'eau et 15 000 respirabilité. Mais je vous confirmerai ça juste en dessous avec les caractéristiques. Pareil, ultra light, très léger, parce que il fait que 105 grammes. Donc 105 grammes, impeccable pour moi. Avant, j'étais avec celui de Decathlon, beaucoup plus plastifié, qui respirait pas. Et j'étais plutôt sur 160-180, je crois. C'était 180 grammes. Donc ça, c'est ce qui sera dans mon sac. On va commencer par le bas. Hop. Nouvelle paire de chaussures. Donc, je suis toujours resté chez la Sportiva, les Raptor Mid 2. J'aimais bien les toutes noires, mes anciennes, que j'ai toujours, que je m'entraîne avec. Celles-ci, je les ai utilisées dans la maison une fois. Je ne les ai pas encore utilisées. J'ai pris exactement les mêmes tailles. J'ai pris. La seule chose, c'est que la couleur, elle change. Pourquoi? Tout simplement, au moment que je les ai achetées, on me les a achetées pour mon anniversaire. Il y avait une quarantaine d'euros de différence entre les deux. Celles-ci, elles étaient en promo, donc on a préféré prendre celle-ci. Tout simplement. Des super chaussures avec un super grip. Même les anciennes, alors je vois bien la différence maintenant entre mes anciennes et celles-ci. Elles sont bien usées, mais les autres ont fait quand même... je suis à quasiment 1000 km avec, même plus. Donc, des chaussures, on part de les chaussettes Decathlon, toujours pareil. C'est les mêmes, mais en noir cette fois-ci. Donc celle-ci, c'est avec celles avec lesquelles je vais partir et je vais faire des changements. Caleçon en laine mérinos, identique, mais en noir cette fois-ci. Ici, je vais avoir deux bœufs. Un bœuf contre les UV.
Donc celui-ci, c'est un bœuf donc, contre les UV Cool Max. Donc je pense que c'est une histoire de fraîcheur, il garde un peu la fraîcheur, bon je ne vois pas trop de différence. Par contre, celui-ci je m'en sers pour tout ce qui est m'essuyer le visage, s'il y a un peu de condensation le matin, je m'en sers pour mettre sur la tête quand il fait très chaud, voilà. Et celui-ci c'est un bœuf en laine mérinos, donc les deux seront dans mes poches, chaque fois je les mets dans les poches, ou celui-là il y a de temps en temps je l'accroche. Ça me permet, quand il fait très chaud, vous le mettez là, donc ça donne un petit peu de chaleur. Mais quand vous voulez vous essuyer, hop, voilà, vous espongez. C'est bête, mais voilà, c'est mon truc. Petite astuce. Hop, on fait tout ce qu'on veut avec les bœufs. Donc celui-ci, je m'en sers pour l'hiver, comme bonnet, je le mets en double et ça me fait un bonnet. Après, on va partir sur pantalon. Alors oui, je suis beaucoup Décathlon. Pourquoi? Parce que je trouve que les vêtements Décathlon sont corrects, sont confortables, sont pas chers. Celui-ci, ça fait 4 ans je crois que je l'ai. Donc ils ont fait la même nouvelle version, ils n'ont pas trop changé. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté une poche à l'arrière. Et je trouve ça même bête. Parce que quand je rentre le soir et que je me sois sur mon matelas, la poche arrière, avec la fermeture, vous pouvez percer votre matelas. Donc non, je trouvais que celui-ci est bien. Convertible en short. Et avec leur système, vous enlevez par le bas, vous n'êtes pas obligé d'enlever vos chaussures. Et ça, je trouve ça génial. Et pour l'instant, c'est les seuls qui font ce système-là. Si vous avez, vous, une marque ou une autre marque qui fait ça, dites-le moi. Sans enlever les chaussures, hein, j'insiste bien. Donc vous remettez vous mettez en short et vous remettez sans enlever vos chaussures. Et ça, je trouve ça génial. Après, pour le poids, il est sur moi, il fait dans les. Celui-ci fait dans les. Avec la ceinture, c'est pas la bonne ceinture. J'ai mis une ceinture un peu plus épaisse et il fait. Allez, on va dire 450. Deuxième petit point d'interrogation. Je repars normalement avec cette veste-là, celle que mon t-shirt à manches longues en laine mérinos et c'est un hybride comme on dit, donc toujours avec une fermeture devant. Ici c'est plus aéré, le haut, et vous avez des manches en laine mérinos et des passe-pouces sur le côté. Donc j'avais très bien apprécié. Il n'a pas bougé. Je l'ai utilisé sur tout mon tour du Mont Blanc, plus plusieurs randos d'entraînement, tout ça. Là, je ne l'ai pas encore remis cette année. Vraiment pas mal. J'hésite quand même de prendre un complètement en laine mérinos, encore de chez Decathlon. Je vais regarder. Pour l'instant, je pars avec celui-là. Je vous confirmerai que je pars bien avec celui-là dans la 7e vidéo. Et j'ai pris pour l'instant une casquette, celle-ci, je partirai avec une casquette sur moi, et ma paire de lunettes qui sera dans ma famille pack. Donc ma famille pack, c'est un sac banane que j'ai acheté encore chez Mule, avec les conseils de Wesley. Encore merci Wesley. Dites-moi en commentaire ce que vous utilisez comme vêtements, si vous prenez une doudoune, si vous n'en prenez pas, si vous prenez des affaires de nuit. Donc cette année, oui, j'ai pris des affaires de nuit. En plus, je prends plus d'affaires un peu. On va voir, peut-être que j'enlèverai pas parce qu'il ne faut pas que je m'alourdisse trop. Vous découvrirez mon sac dans la 7e vidéo, le poids total de mon sac. J'ai encore du matériel qui doit m'arriver normalement cette semaine ou la semaine prochaine, avant fin juin. J'espère l'avoir. Du matériel électronique que je vais intégrer, donc qui vont alourdir mon sac, mais qui vont me faciliter la vie. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci les randonneurs et à la prochaine vidéo.